Le match Monaco-Caen, le petit déclic donc qui a fait partir Robert Nouzaré, devient peut-être un peu plus anecdotique, mais je vous propose tout de même de revoir cette défaite. Et pourtant, Caen avait mené la marque en principauté. Avec le théâtral Robert Wurtz pour arbitre prolongé jusqu'en fin de saison et qui ne laisse jamais indifférent, le match démarre en fanfare sur cette action Meige-Dib qui échoue de peu au deuxième poteau. Le goal adverse a eu chaud. Il faut attendre ensuite la 23e minute pour voir Ettori se distinguer sur sa ligne face à une offensive d'Iverstein que le capitaine monégasque parvient à stopper en 2 temps. Monaco domine, mais Caen opère en contre et à la 27e minute, de loin, Rio alerte sur la gauche le dangereux d'hiver libre de tout marquage qui déboule et ne se pose pas de questions. Un froid dans le stade et la bronca contre les monégasques assez apathiques. 4 minutes plus tard, Attelé lancé par Meige et pris en sandwich et fauché par Fournier. L'homme en noir n'hésite pas et Ramon Diaz, l'exécuteur des hautes œuvres, botte à contre-pied. Le portier canet ne peut que constater score de parité jusqu'au repos. On repart de la même façon en deuxième mi-temps avec Montagnier qui sauve dans les jambes de Dib. Le gardien normand récidivant 2 minutes plus tard sur un mouvement Puel-Ferrat-Châtelet et Meige au geste final. Miracle ensuite lorsque Diver part au but et Mendy intervient in extremis sur le poteau gauche. Ettori pouvait être battu. Inversement, à la 63e minute, c'est Montagnier qui est inquiété sur ouverture de Meige pour Ferrat, qui recentre un peu trop haut vers son compagnon. La lucarne était ouverte. 84e minute, le petit lutin monégasque est encore descendu dans les 18 mètres, c'est flagrant. J'allais frapper le ballon, le gars m'a carrément tiré par le maillot à 2 reprises et puis il m'a poussé après. Je crois que tout le monde a vu cette faute, sauf l'arbitre. Il est tombé, ou il a été tombé. Personnellement, je n'ai rien vu de frauduleux. J'étais peut-être placé à l'aile gauche, de là où je vois, je ne trouve rien de spécial. Répétition, il y avait effectivement faute, mais on ne peut accuser M. Wurtz masqué et honnête, et en tout cas pas infaillible. La récompense vint cependant peu après. Valéry, Dib et Meige au tir concluant. Monaco respire et sauve l'honneur à domicile. Quand on engage un match avec notre état d'esprit, en tenant compte que la différence d'opposition doit nous obliger à être très attentifs pendant 1h30, chose qui nous a permis de prendre des points à Saint-Étienne et au Racing. Je pense que c'est dommage qu'on n'ait pas eu cet état d'esprit pendant 1h30 complètement, parce que je pense qu'on méritait beaucoup mieux en fonction de l'organisation qu'on avait mise en place et puis des occasions de but qu'on s'est créées. Mais dans ces cas-là, lorsqu'on subit une certaine pression tout à fait logique, il faut être attentif jusqu'au bout. Ce match-là a été indécis du début à la fin. Les deux camps menés au score, s'est fait remonter. Finalement, Monaco l'emporte. Je pense que dans l'ensemble, ça a été un match correct. Voilà, vous avez entendu Robert Wurtz. On a prolongé son contrat d'arbitre. Il devait s'arrêter en fin d'année 89. Et ben non, on lui permet de continuer la saison 90. C'est tout de même un hommage qu'on pouvait rendre à cet arbitre, le meilleur arbitre français des dernières années.